Mon podcast IMO. Bienvenue dans Mon podcast IMO. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hugo Bayet. Bonjour. Bonjour. Hugo Bayet, directeur marketing et communication de Coldwell Banker France et Monaco. Alors, il y a un an, Coldwell Banker lançait son rebranding mondial avec un changement de logo notamment. Quel était l'objectif à ce moment-là ? L'objectif pour Coldwell Banker, qui est une marque qui a plus de 100 ans aujourd'hui, c'était de redynamiser son image. On est dans un contexte sur le marché de l'immobilier de prestige et de l'immobilier de luxe où on a de plus en plus de la génération millennials, les trentenaires, qui arrivent sur ce marché-là. Donc, il fallait qu'on s'adapte à cette nouvelle cible. Donc, on a opéré ce rebranding et au-delà du changement de logo, une réinvention de toute l'image de la marque. Alors vous l'avez dit, vous êtes un groupe mondial, un groupe centenaire, une marque américaine. Vous êtes positionné sur l'immobilier de luxe. Est-ce que votre communication est la même dans tous les pays ? Non, on a, nous en France, une spécificité comme d'autres pays, je pense à l'Italie notamment, ouais. sur le luxe, parce que le luxe est tellement dans l'ADN français, les plus grandes marques de luxe mondiales sont françaises, et l'image du luxe est forcément pas la même que l'on soit à Paris, à Cannes, Monaco ou à New York. Donc on a créé des spécificités, on a adapté l'ensemble de notre image au marché français, et forcément quand on communique depuis la France vers l'international, on va jouer sur les codes du luxe et l'image française, la Tour Eiffel, Paris évidemment, la Côte d'Azur, la montagne, la Méditerranée, tous ces paysages. On a la chance d'avoir un territoire extrêmement attractif, notamment pour des étrangers, donc on n'allait pas se priver d'en jouer. On l'a dit, il y a un an, donc vous avez lancé votre rebranding. Un an après, du coup, quel bilan vous tirez de cette nouvelle stratégie mise en place ? On a repensé l'ensemble de nos outils de communication, l'ensemble de notre image, notre site internet, etc. Et on voit que le développement de notre réseau aujourd'hui sur le marché français en nombre de bureaux, en nombre de clients, en audience sur notre site internet, par exemple, sur nos réseaux sociaux, tout a explosé. On a un rajeunissement aussi dans nos équipes. Donc, on voit que cette image, elle a permis d'attirer une nouvelle clientèle, des nouveaux consultants, des nouveaux dirigeants de bureaux qui sont franchisés au sein de Coldwell Banker. Donc c'est une vraie réussite. Et c'est pas fini puisqu'on a encore plein d'autres projets pour la rentrée. Alors chez Coldwell Banker, comme tout le monde, vous n'avez pas échappé à la crise de la Covid. Est-ce que vous avez dû revoir votre communication, votre stratégie à l'occasion de cette crise ? On a forcément dû s'adapter à un contexte où on pouvait moins se déplacer, moins se réunir. Donc on a développé des nouveaux outils. À l'échelle mondiale, Coldwell Banker généralise les visites 360. On a des exemples depuis le mois de mai où des ventes se sont faites à des clients étrangers via des visites 360. Sans se déplacer, avec des petits FaceTime pour visiter le quartier, etc. Donc c'est efficace, ça fonctionne. D'accord. On a digitalisé beaucoup de choses justement pour pouvoir faciliter et s'adapter à ce nouveau contexte. Voilà, je prends un exemple. On s'est dit que donner une carte de visite à un client, ce serait peut-être moins facile, moins pratique. On aurait peut-être peur. Donc, on a numérisé toutes nos cartes de visite avec une application. Donc, maintenant, il suffit d'envoyer la carte de visite par message, par SMS ou par WhatsApp. Donc, c'est toute cette technologie-là que Coldwell Banker a toujours innové. On est la première marque à avoir eu un site internet. On est la première marque à avoir une chaîne YouTube. Donc, on sait innover et s'adapter aux situations difficiles. Bon, alors parlons de l'avenir maintenant chez Coldwell Banker. Comment vous préparez la rentrée ? Est-ce que vous avez de nouveaux projets dans les tuyaux ? Pour la rentrée, on a des gros projets de développement. On a déjà 5 nouveaux bureaux qui sont en cours d'ouverture sur le territoire français. D'accord. Et à l'échelle mondiale, on va repenser notre deuxième marque, Coldwell Banker Global Luxury, qui est spécialisée sur l'immobilier très luxe. Donc c'est le deuxième étage de la fusée qu'on installe à partir du 17 septembre. À partir du 17 septembre donc. Et Coldwell Banker, le site internet si on veut se renseigner ou découvrir votre marque ? coldwellbanker.fr. Tout simplement. Merci beaucoup Hugo Bayet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing et communication de Coldwell Banker France et Monaco. Bonne journée. Merci beaucoup. Mon podcast IMO.